Et si être trop gentil pouvait te détruire? Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la gentillesse. Alors, c'est qui les personnes trop gentilles? Les personnes trop gentilles sont des personnes qui ont du mal à dire non. Ce sont des personnes qui priorisent les besoins de leurs amis, de leur famille, de leurs proches au détriment de la leur. C'est-à-dire, quand vous leur demandez un service, ils ont du mal à dire non. Alors, sachez que quand vous êtes quelqu'un de gentil, c'est vrai, être gentil, c'est bien, mais il faut avoir au préalable le discernement. Parce que si vous n'avez pas le discernement et que vous êtes gentil, croyez-moi, vous allez attirer vers vous des profiteurs. Vous allez attirer vers vous des manipulateurs. Vous allez attirer vers vous des pervers narcissiques. Oui, parce que les profiteurs, les manipulateurs, les pervers narcissiques ont cette facilité à détecter leur proie. Oui, parce que quand vous êtes gentil, mes chéris, croyez-moi, dans ce siècle-ci, c'est un gros défaut. Beaucoup de personnes sont venues en prison à cause de la gentillesse. Beaucoup de personnes en voyageant pour aller en Thaïlande, en Chine. Il y a une maman ou bien un tonton qui a dit: ouais, s'il te plaît, aide-moi à porter mon sac, c'est tout. Le fait qu'elle avait du mal à dire non, elle a dit non, un tonton comme ça, un papa comme ça, une grand-mère comme ça, il faut que je l'aide. Elles ont porté la drogue et puis elles sont retrouvées en prison à prendre perpétuité à cause de leur gentillesse. Donc je ne suis pas encore dit que la gentillesse est une mauvaise chose, mais mes chéris, il faut vraiment faire très attention. Il faut non seulement ça, les gens que vous laissez entrer dans votre vie, dès lors qu'ils s'aperçoivent que vous êtes quelqu'un de gentil, ils ne vont pas chercher à connaître qui vous êtes, non. Ils vont chercher à savoir ce que vous pouvez leur apporter, oui. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un de mauvaise intention, de mauvaise foi est en contact avec toi et se rend compte que non, tu es quelqu'un de très gentil et tout, il ne va pas chercher à connaître qui tu es, non. Il va chercher à savoir ce que tu peux lui apporter. Et tout le temps, les gens interprètent la gentillesse comme une forme de faiblesse, oui. Parce que quand vous êtes quelqu'un de très gentil, les gens se disent que non, vous êtes quelqu'un de faible. Et pire, il y a d'autres qui interprètent la gentillesse comme une forme de manque de confiance en soi, oui. Parce que quand vous êtes gentil, les gens se disent que la fille elle est trop bête, la fille elle est trop naïve, on peut faire ce qu'on veut sur elle, elle va pas réagir parce qu'elle est gentille. C'est ça. Je prends un exemple simple. Quand vous êtes très gentil et que quelqu'un te demande le service plusieurs fois, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, tu rends service. Mais le jour où tu oublies, le jour où tu dis non, aujourd'hui je suis fatigué, la personne oublie les 15 services que tu as rendus, s'accroche sur les 1 service que tu as refusé. Mais quelqu'un à qui tu n'as jamais rendu service, il te demande plusieurs fois le service, tu ne l'as jamais rendu. Mais le jour que tu lui rends un service, il prend ça comme de l'or, il te glorifie. Il n'oublie jamais ça. Donc pour que vous compreniez la différence de quelqu'un qui est trop gentil et quelqu'un qui sait, quelqu'un qui connaît que non, je suis libre de dire non et je suis libre de dire oui. Vous voyez la différence quand on est trop gentil. Vous savez, avant j'étais quelqu'un de très gentil, oui. J'étais déjà d'amis ou déjà de sœurs qui étaient disponibles pour mes proches. C'est-à-dire j'étais celle-là qui était toujours tout le temps en train de rendre service, en train de me rapprocher. Si je suis avec toi, peut-être s'il y a un problème, je vais venir vers toi, que non. Bref, j'étais quelqu'un comme ça qui aimait être conciliante, qui était très gentil. Mais après, je me suis rendu compte que les gens ont profité de cela pour prendre pour acquis. Et le pire, c'est que certains ont commencé à me manquer de respect. Et à partir du moment où j'ai compris que non, la gentillesse là, ce n'est pas accepter, ce n'est pas tolérer le manque d'égal, le manque de respect des autres. Je me suis préféré moi et croyez-moi, aujourd'hui, j'ai vu une vie, c'est vrai, solitaire, mais avec la paix. Parce que la paix, c'est très important dans notre vie, c'est là. Le monde aujourd'hui là, la paix intérieure priorise cela. Et c'est-à-dire traiter les gens comme vous aimeriez qu'on vous traite. C'est-à-dire, la manière que tu aimerais qu'on te respecte, la manière que tu aimerais qu'on te traite, traite des gens pareil. Mais ne laisse pas le manque de respect passer inaperçu. Parce que non, je suis gentil, je dois laisser, je dois tolérer. Non, 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 ne laisse pas le manque de respect de quelqu'un passer inaperçu. Parce que non, la personne se dit que non, comme tu es gentil, tu dois tout tolérer. Non, 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 vous n'acceptez pas ça. Vous n'êtes pas la poubelle des gens. Le respect, c'est mutuel. Tu me respectes, je te respecte. Tu ne me respectes pas, je ne te manque pas de respect, pas parce que j'ai peur de toi, mais parce que mes parents m'ont appris à être respectueuse. Je m'éloigne tout simplement. Donc c'est comme ça.